Bonjour à tous, au sommaire, le SUV Alfa Romeo s'annonce, une classe S Maybach cabriolet en approche, un petit V6 pour la Porsche Panamera et les résultats sportifs du week-end. Avant cela, premières impressions à bord du Toyota CHR. Le RAV4 a un petit frère, c'est le CHR, le nouveau SUV compact de Toyota révélé en mars 2016 lors du Salon de Genève entame aujourd'hui sa carrière. Auto Plus a pu prendre le volant de ce futur rival des Renault Kadjar, Nissan Qashqai et Peugeot 3008, un modèle testé dans sa version hybride de 122 chevaux, mécanique et châssis qu'il reprend à la Prius 4 comme nous l'explique notre essayeur Stéphane Martin. Alors vous l'entendez peut-être, on est un peu dans une route de montagne qui tourne et qui monte. C'est pas là que la mécanique hybride est la plus plaisante. Voilà, si je me tais, on entend bien le moteur brailler. C'est surtout en ville en fait que ça a vraiment son intérêt. Pour le reste, donc ce CHR qui est basé sur une plateforme de Prius, un châssis plutôt dynamique, le roulis est plutôt contenu puisque le centre de gravité est assez bas. En revanche, ici on est chaussé en roue de 18. Alors déjà que l'amortissement est ferme d'origine, avec les roues de 18, ça commence à vraiment devenir assez dur. Mais bon bah voilà, au moins comme ça on est dans l'ambiance. Côté tarif, la version hybride démarre à 28 500 €, comptez 3 000 € de plus pour notre modèle d'essai bien équipé, avec jusqu'à la fin de l'année 2016 un bonus écologique de 750 €. Focus à présent sur les nouveautés du salon de Los Angeles. Alfa Romeo fera le buzz en présentant le Stelvio, son premier SUV, un modèle qui l'annonce à la fois aventurier et sportif, comme en témoigne ce nouveau teaser. Rendez-vous le 16 novembre à 18h45 sur autoplus.fr pour tout savoir de lui. Du côté de chez Mercedes, honneur au cabriolet. Si le public aura le plaisir de découvrir les GT et GTC Roadster, grandes absentes du Mondial de Paris 2016, le constructeur prévoit également de dévoiler une classe S cabriolet revue et corrigée par Maybach. Une édition limitée à seulement 300 exemplaires, équipée d'un V12 6 litres biturbo dont la puissance serait comprise entre 530 et 630 chevaux, une concurrente toute trouvée à la Rolls-Royce Dawn, forte elle de 570 chevaux. Porsche pour sa part profite du salon de Los Angeles pour offrir à la nouvelle Panamera une motorisation d'entrée de gamme. Il s'agit d'un V6 turbo-essence de 330 chevaux équipé d'une boîte PDK à 8 rapports. Comparativement à la génération précédente, elle offre 20 chevaux de plus tout en consommant près d'1 litre de moins avec une moyenne de 7,5 litres au 100 km. Côté perf, le 0 à 100 est expédié en 5 secondes 7 et descend à 5 secondes 5 pour la version 4 € motrice, mise à prix 91 727 €. Terminons cette édition avec du sport et de la Formule I. Pour commencer, Sébastien Buemi remporte la première édition du e-prix de Marrakech. Le Suisse empoche une deuxième victoire lors de cette deuxième manche du championnat du monde de monoplace électrique. En F1, c'est Lewis Hamilton qui s'offre sa première victoire au Brésil, un Grand Prix qui s'est déroulé sous une pluie battante. Météo qui a donné lieu à quelques figures spectaculaires, mais sans dommage, et a donné des ailes au jeune Max Verstappen. Il termine ce Grand Prix à la 3e place derrière Nico Rosberg. Le championnat se jouera désormais à Abu Dhabi entre les deux pilotes Mercedes. Un top 3 suffira au pilote allemand pour inscrire son nom au palmarès de la F1, 34 ans après celui de son papa Keke. Prochain et dernier rendez-vous avec la F1 donc le 27 novembre 2016. À demain.